Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Tout de suite, le sommaire. On célèbre ce 30 avril la journée mondiale du jazz, une journée dédiée à la sensibilisation de la communauté internationale aux vertus du jazz et fait la promotion de cette musique qui adoucit les mœurs. Un alphabet composé de 33 lettres avec lesquelles on peut écrire et traduire dans toutes les langues africaines. Sa vision, mettre en valeur nos langues maternelles, nous irons à la découverte du Gbekun. Le Bénin regorge d'énormes richesses, au nombre desquelles son patrimoine textile, le pain tissé, communément appelé kanvo, bénéficie peu à peu d'un regain d'intérêt, aussi bien de la part des populations que des autorités. La journée internationale du jazz est célébrée ce 30 avril, un événement qui rassemble chaque année des pays et des communautés du monde entier pour célébrer le jazz et le rôle que joue ce genre musical dans l'encouragement du dialogue, la lutte contre la discrimination et la promotion de la dignité humaine. Serge Pognon, artiste-chanteur, nous fait découvrir le jazz dans ce reportage de Ulvaeus Balogun. La bossa nova. C'est un genre musical qui rassemble des hommes et des femmes partageant le même idéal. Créé à la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle aux États-Unis par les Afro-Américains, le jazz serait d'origine africaine. Le jazz a évolué dans le temps, mais en partant d'un continent que l'on appelle l'Afrique, et l'Afrique noire. Donc pour moi, ce ne sont pas les rythmes du Bénin qui ont été transportés aux États-Unis et sont devenus le jazz. Ce ne sont pas les rythmes uniquement du Sénégal, ce ne sont pas uniquement les rythmes du Congo ou de l'Afrique australe. C'est tout cet ensemble-là qui a été transporté par nos ancêtres, les esclaves, qui, une fois de l'autre côté de l'Amérique, après avoir traversé l'océan Atlantique dans les raisons que l'on sait, ont cherché à retrouver la rythmique d'origine. C'est donc un mixage de tous les rythmes venant d'Afrique. Plus tard, cette sonorité a été exportée dans le monde et aussi au Bénin. Malheureusement, les chanteurs béninois spécialistes du jazz se font rares. En effet, ce style musical impose le respect de quelques principes de base. Étant donné la spécificité du jazz, beaucoup parmi les artistes musiciens qui pratiquent le jazz se noient dans d'autres formules musicales. Vous avez par exemple des individualités, des musiciens qui, en tant qu'individus, sont bons musiciens de jazz, ont tout à fait compris la technique de la musique, mais pour des raisons alimentaires, pour des raisons de pratique professionnelle, pour des raisons d'intérêt de toutes sortes, préfèrent se noyer dans des groupes plus structurés, ce qui fait qu'ils perdent leur spécificité de jazz. Vraiment, il y en a énormément parmi les musiciens du Bénin, énormément. Chaque année, une ville différente est sélectionnée pour accueillir ce festival international. Ainsi, cette journée est l'occasion pour mettre en évidence, à travers le jazz, l'identité africaine et le potentiel créatif du continent qui a inspiré cette musique. Connaissez-vous le Gbekun? Il s'agit d'un outil permettant d'écrire dans toutes les langues locales. L'alphabet Gbekun se répand au Bénin et a déjà été vulgarisé dans 45 communes grâce au groupe Gbekun et à l'agence Top Media Bénin. L'objectif est de disséminer cette richesse afin d'induire une totale autonomie linguistique. Le bilan de cette initiative a été présenté par les tenants de ce courant linguistique mercredi dernier lors d'une conférence de presse à Cotonou. Le compte rendu dans ce reportage de Rodrigue Babakbeto. Une présentation en langue fon, sa langue maternelle. Voilà ce à quoi se livre Cédolo. Il montre à l'auditoire les nombreux jougs qui retiennent le Bénin dans sa course vers le développement.
Des jougs au nombre desquels il mentionne la langue française, choisie à tort comme langue administrative. C'est un anathème pour un peuple d'adopter une langue étrangère comme langue officielle, langue de travail ou langue d'instruction. Car ce faisant, il expédie à chaque instant son propre génie vers le pays de la langue adoptée qui s'en sert en retour pour s'imposer à lui. Pour sortir donc le Bénin de son état de soumission, le groupe Gbekon et l'agence de presse et de production Top Média Bénin font la promotion d'un alphabet de 33 lettres dénommé Gbekon. Un outil permettant d'écrire dans toutes les langues locales du Bénin et dont le bilan est fait ici, 2 ans après son lancement, en août 2019. Nous avons parcouru lors de la première phase de cette tournée 18 communes dans les départements du Koufo, Zou et Plateau du mardi 2 novembre 2020 au samedi 18 décembre 2020. La deuxième phase de la tournée lancée le 22 février nous a permis de présenter l'alphabet Gbekon dans les 27 communes du septentrion, c'est-à-dire dans les départements du Borgou, de la Libori, de la Takora et de la Donga. Elle a pris fin le 26 mars dernier. 45 communes touchées par l'alphabet Gbekon, plus de 10 000 personnes connaissant Gbekon et désireux qu'il soit adopté. Seulement, il reste encore 32 communes pour briser l'ignorance des langues locales. Le nœud d'intelligence de tout développement est la conscience d'utiliser sa langue sur sa terre afin de désigner les choses de sa terre dans sa langue pour en faire un bon usage. Il serait donc indispensable d'accorder une place de choix aux langues locales au Bénin pour l'épanouissement de chaque citoyen et pour le développement de toute la nation. Pour ce faire, les promoteurs du Gbekon estiment que le système éducatif béninois doit reposer sur les langues locales pour que l'enfant d'aujourd'hui, père de l'homme de demain, puisse être moulé dans sa langue locale afin de la transmettre. Le pagne tissé, communément appelé kanvo, est ancré dans les habitudes vestimentaires des Béninois, notamment des ethnies Yoruba et Batonon. Promouvoir ce patrimoine identitaire qui révèle l'authenticité des populations béninoises serait très avantageux pour l'économie locale et l'émergence du textile béninois, nous dit Bertin Bolodo. Si nous parlons de l'histoire du Kanva, on refait au roi Gonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui, dans le palais du roi Gonglo, dans le quartier du roi Gonglo. Presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le kanvo fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre kanvo, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas kanvo dedans, ta valise n'est pas complète. Donc, le kanvo béninois identifie le Béninois. Ce n'est pas le tissage que moi qui suis ici, je gère ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc, si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. La page internationale de ce journal, c'est dans Éco Inter, une compilation de l'actualité internationale présentée par Émile Azopota. L'Algérie est désormais le premier marché d'Afrique et le 16e au monde où le coût moyen d'un gigaoctet de data mobile est le plus abordable. Il coûte moins $1 selon les données du marché de la data de 230 pays rassemblés par un site anglais. D'après ce dernier, c'est une belle progression pour le pays en une année.
En 2020, l'Algérie occupait déjà la 15e place mondiale et la 3e place du continent avec un coût moyen du gigabit évalué à moins $1 américain. Contrairement à l'Algérie qui a gagné des places, la Guinée équatoriale a reculé. Le pays figure parmi les marchés du continent où le prix moyen du gigabit est devenu bien plus cher. Le coût moyen qui est estimé à $12,78 américains en 2020, soit plus de 6 900 francs CFA, a grimpé à $49,67 américains, soit plus de 26 000 francs CFA. La Guinée équatoriale, qui occupait la 210e place mondiale et la 44e africaine, est aujourd'hui classée à la 230e place mondiale et à la 51e place africaine. Le pays a pris le dernier rang occupé l'année dernière par Sao Tomé et Principe, qui est avant-dernier du classement. Deux semaines après le début de leur commercialisation en pharmacie, les autotests se déploient très progressivement. Le ministre français de la Santé a assuré le 22 avril que quelques 500 000 tests avaient été distribués. Selon la Direction générale de la Santé, 3 millions ont été livrés en pharmacie et près d'une officine sur 2 en a vendu. Près de 64 millions ont d'ores et déjà été commandés par l'Éducation nationale. Si le Conseil scientifique évoque une opportunité de santé publique dans son avis du 19 avril, cet outil de dépistage du Covid-19 doit encore trouver sa place dans la stratégie française. Il s'agit d'un test antigénique sur prélèvement nasal. Au Brésil, l'autorité de régulation de la santé Anvisa vient de rejeter l'importation du vaccin russe Sputnik V. Dans une décision rendue publique, l'Anvisa remet en cause l'innocuité de la formule au prétexte de risques inhérents et de défauts graves qui y seraient liés. Elle s'appuie également sur le peu d'informations garantissant la sécurité, la qualité et son efficacité. Cette position tranche singulièrement avec celle de nombreux pays dans le monde, notamment les pays africains qui l'adoptent ou en font commande. Sur le continent, des nations comme l'Algérie ou l'Égypte, qui comptent même en produire localement, sont les plus positionnés sur ce vaccin, considéré comme efficace à plus de 97% par les scientifiques russes. Le Cameroun ambitionne de devenir un pays de l'ANACAD à l'horizon 2023. Le pays a mis en place à cet effet une stratégie nationale de développement de la chaîne de valeur de la filière. La Société de développement du coton envisage de mettre en terre 2 millions de plants d'anacadiers dans la partie septentrionale du Cameroun. Ces plants viendront s'ajouter aux millions d'anacadiers plantés au cours des 2 dernières années. Cette opération fait partie d'un vaste programme visant à planter 20 millions d'anacadiers sur une période de 5 à 6 ans. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.